Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube Curious Lorraine. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon bilan lecture de janvier 2026. Tout d'abord, une petite présentation. Donc, moi, je m'appelle Lorraine, je suis lectrice et autrice d'imaginaire, plutôt de l'imaginaire engagé, donc qui porte beaucoup de valeurs, et aussi des genres un peu nouveaux comme la science-fiction optimiste, le solarpunk ou la cozy fantasy, qui sont des genres qui permettent de réinventer des futurs un peu plus enviables que la dystopie par exemple. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, bienvenue sur la chaîne, je vais parler beaucoup de mes lectures, de chroniques de lecture, et aussi de mon écriture, de mon processus, et de mes futures publications. Bienvenue. Alors j'ai commencé mon année avec une lecture qui était une lecture numérique. J'ai lu sur fin décembre et début janvier La Passe Miroir. Donc j'ai enchaîné les 4 tomes d'affilée. Euh, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée sur le coup, mais a posteriori, j'ai un petit peu moins aimé. J'ai trouvé que le tome 1 et 2 étaient sympas, même si la romance entre Ophélie et Thorne était tournée un petit peu presque sur de la dark romance. Enfin, c'était un petit peu limite, ce côté, il la séquestre dans son manoir, etc. Donc moi, ça m'a un petit peu dérangée. Je pense que ça m'aurait pas dérangé si je l'avais lu à l'époque de sa sortie. Mais là, la version adulte de moi a pas forcément tout apprécié. Et les tomes 3 et 4 étaient intéressants, mais un petit peu fouillis. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'informations, on ne comprenait pas toujours tout. Donc c'est pour ça, c'est une lecture qui va pas rester trop dans ma tête, quoi. Voilà, pas tellement mémorable. Il faut savoir que sur janvier 2026, je me suis lancée sur un challenge, le challenge point virgule, inventé par Roman de Le Terrier sous la Lune. Donc suivez-la, j'adore vraiment son contenu, c'est super intéressant. C'est un challenge qui est centré sur la santé mentale, donc avec 12 lectures. J'ai pas tout lu sur janvier, donc je vais prolonger ça sur février, et je pense que je ferai une vidéo récap du challenge point virgule en général. Mais voilà, donc l'idée, c'était voilà, de lire des sujets qui se rapprochent de près ou de loin à la santé mentale. C'est vraiment un sujet qui me touche particulièrement. C'est un sujet sur lequel j'écris et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Maintenant, la deuxième lecture de mon année. Pareil, donc toutes les lectures que j'ai eues sont dans le challenge point virgule. La deuxième, c'est Les Sentiers de Recouvrance d'Émilie Carbalec. Donc je connaissais pas encore la plume d'Émilie Carbalec. Et on m'avait chaudement recommandé ce roman-là. J'ai eu beaucoup de retours, des gens qui l'avaient beaucoup aimé, qui l'avaient moins aimé. Et pour moi, c'est un peu une déception en fait, parce que j'ai beaucoup eu de mal avec la première partie. En fait, il y a un plot twist au milieu de la lecture, et toute la première partie est un peu un roman de voyage. La première partie m'a fait plus penser à de la littérature générale. Et du coup, il m'a manqué beaucoup ce côté SF que j'attendais particulièrement, qui est arrivé au moment du plot twist. Mais pour moi, c'était trop tard, et la puissance du plot twist a pas contrebalancé ce que j'ai pas aimé de la première partie en fait. Donc c'est un peu une déception, même si les plot twists sont vraiment bien. Donc à découvrir quand même. Moi, c'était pas mon truc, et sa plume a pas été j'ai pas été fan non plus, donc voilà. Première déception du mois, c'est un peu la seule. Ensuite, j'ai lu Bilbo, le Hobbit, de Tolkien, un très grand classique. Donc j'avais cette version en papier, et quand je l'ai postée en story sur Instagram, j'ai un de mes abonnés et un créateur de contenu que je suis aussi, donc Augustin Demain, qui m'a dit « Mais c'est pas la bonne traduction que t'as, il y a une nouvelle traduction qui est sortie, il a été retraduit récemment par Daniel Lauzon, et il est bien mieux dans sa nouvelle traduction, donc je me le suis procuré en e-book. Donc j'ai celui-là en papier, mais j'ai lu la nouvelle traduction en e-book, et effectivement, pour avoir comparé les deux,
La nouvelle traduction est quand même vraiment plus sympa, c'est plus fluide à lire, c'est plus intéressant. Apparemment, c'est plus impactant sur Le Seigneur des Anneaux et sur le Silmarillion, que je lirai probablement après. Après, Bilbo le Hobbit, moi je trouve que ça pourrait se classer dans de la cozy fantasy, parce que c'est très lent, très centré sur Bilbo qui reste dans ses valeurs, des très belles valeurs. Euh, et on sent pas forcément tout le temps le danger, donc c'était une lecture un peu cocooning, très cool. J'ai pris le temps pour le lire parce que c'est un roman qu'on n'arrive pas à rush. C'est un roman impossible à lire vite. C'est un roman qui invite à prendre le temps, et je l'avais mis dans le challenge point virgule, donc c'était un petit peu dommage parce que du coup, j'ai pas pu lire vite pour ce challenge, mais ça m'a fait du bien de prendre le temps de déguster un livre. Voilà. Donc c'était très sympa, et je pense que je continuerai, je lirai. Je pense que je les ai jamais lus. Je me souviens pas, mais je pense que je n'ai jamais lu ni Le Seigneur des Anneaux, ni Bilbo. Je les avais pas lus, j'avais vu uniquement les films, donc je connaissais l'histoire. Mais je pense que je découvrirai Le Seigneur des Anneaux et le Silmarillion dans leur nouvelle version, nouvellement traduite. Ensuite, j'ai découvert ce petit pavasse. En fait, je l'ai lu en audio. Je l'ai écouté, du coup. L'audio est vraiment exceptionnel. Ce roman est narré par Adeline Chetail, qui est une doubleuse française très connue pour son rôle de Maëlle dans Clair Obscur, par exemple, ou de Jinx dans Arcane. Donc vraiment, c'est une voix qui est très sympa. Elle vit le texte, c'était vraiment exceptionnel. Le texte est vraiment bien de base, mais l'audio rend encore mieux. Alors, il faut être patient, c'est 25 heures d'audio, je crois. Bon, c'est un petit pavé, mais voilà. Et je l'ai tellement aimé que j'ai acheté la box Brajlon. Donc, c'est la version qu'on trouve en librairie. Les dorures sont blanches, mais ça reste un très bel objet livre. Et une histoire vraiment très sympathique, très prenante. Vraiment, j'ai adoré cette lecture. Donc c'est de la fantaisie avec un mélange de tournoi, un mélange d'enquête. Lisez-le, découvrez ce... Donc ça va être une trilogie, il me semble. Et le tome 2 sort en 2026, donc il me tarde de lire la suite, mais je l'ai terminé il y a quelques semaines, et ça fait partie des histoires qui me restent en tête après la lecture, donc pour moi on est vraiment sur une très bonne lecture. Ensuite, j'ai lu La Galaxie vue du sol. Alors, vu que c'est ma première chaîne sur YouTube, il faut que je parle de Becky Chambers. J'adore Becky Chambers, c'est sa plume qui m'a fait découvrir la science-fiction optimiste, et qui m'a poussée en fait à découvrir encore plus de ce genre-là et imaginer des futurs réalisables et enviables à la fois dans mes lectures et dans mon écriture. Donc Becky Chambers, c'est vraiment mon autrice préférée. Il n'y a pas un seul livre d'elle que j'ai pas aimé. C'était un des derniers qui me restait à lire. Il me reste Une très bonne hérétique dans ma bibliothèque que j'ai pas encore lu. Mais voilà, donc c'était le dernier de la série Les Voyageurs, donc, qui est une série de 4 tomes. 4 tomes qui peuvent se lire indépendamment, mais c'est quand même intéressant de les lire dans l'ordre parce qu'il y a des personnages qui reviennent entre chaque tome. La Galaxie vue du sol, je pense que c'est son roman de confinement de Covid. Parce que c'est une histoire qui se passe dans une auberge, et les personnages en fait sont confinés dans cette auberge. Plusieurs clients, en fait 3 clients de l'auberge, plus l'aubergiste et son fils, qui sont enfermés pour des questions de satellites qui se sont effondrés autour de la planète, et en fait le temps d'enlever les débris, ils ne peuvent pas sortir de cette planète.
Et ça part en fait sur plusieurs inconnus, plusieurs personnages qui ne se seraient pas croisés, qui ne se seraient pas parlé, et qui se mettent à le faire parce qu'ils sont enfermés ensemble pendant plusieurs jours, qui vont tisser des liens malgré des opinions politiques qui peuvent diverger, des opinions sur la famille qui peuvent diverger. Il y a un gros sujet sur la parentalité qui est traité de diverses façons en fonction des personnages. Et c'était vraiment... Enfin, vraiment, Becky Chambers, on est sur une ambiance tellement bienveillante, tellement inclusive. Tout est bien pensé. C'est du space opéra inclusif, queer, avec des réflexions aussi sur le validisme. Enfin voilà, c'est vraiment Becky Chambers. Il faut découvrir Becky Chambers. Parce que je pense que c'est une des plumes qui permet de faire découvrir les possibilités de futurs enviables, en fait. Voilà. Et c'est de toute la saga des Voyageurs, je pense que c'est le deuxième que je préfère, derrière L'espace d'un an, qui est vraiment mon préféré. Si vous découvrez Becky Chambers, je vous recommande plutôt Histoire de moines et de robots, qui sont 2 novellas, donc un psaume pour les recyclés sauvages et une prière pour les cimes timides, qui sont 2 novellas qui sont vraiment très sympas, exceptionnelles, vraiment solarpunk, sur une amitié entre une personne et un robot. J'en dis pas plus, je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais voilà, Becky Chambers. Juste l'argument Becky Chambers suffit à lire ce roman. Et j'ai terminé mon mois de janvier avec Scarlett de Marissa Meyer. Les Chroniques lunaires, je les ai pas lues quand j'étais petite. En fait, c'est sorti... j'étais déjà une grande ado, j'étais en classe prépa, il me semble. Donc, ça n'a pas été mes lectures à ce moment-là. Et j'aurais tellement dû, parce que vraiment, les Chroniques lunaires... Alors, je suis pas une fan de réécriture de contes à la base. Donc, les Chroniques lunaires, c'est une saga de 5 ou 6 tomes. Et chaque personnage est réécrit une réécriture de conte, dont le tome 1, c'est Cinder, qui est une réécriture de Cendrillon. Scarlett, c'est une réécriture du Petit Chaperon Rouge. Je suis pas une fan de réécriture de contes à la base, mais une réécriture de contes dans un univers de SF, c'est déjà hyper original, hyper inattendu, et vraiment, j'ai accroché. J'ai préféré Cinder, et du coup, j'ai bien aimé celui-là parce qu'il y a un double point de vue entre Scarlett et Cinder. Donc on suit, c'est un tome qui arrive directement à la fin du tome 1. Donc on suit la suite des péripéties de Cinder, et c'est plus ça qui m'a accroché. Dans l'intrigue de Scarlett, il y avait des choses qui étaient sympas, mais sa relation, donc il y a une romance entre Scarlett et Lou, que j'ai trouvé un petit peu cliché, dans le sens où c'est un peu la petite fille fragile vs homme très fort et dangereux. À voir ce que ça donne dans le tome 3, parce que l'univers est sympa. J'adore le personnage de Cinder. J'aime beaucoup le personnage de Scarlett, mais c'est sa relation avec Lou qui me gêne un peu plus. Donc, à voir comment ça avance. Mais je pense que je vais quand même terminer cette saga qui me plaît quand même beaucoup. Donc voilà, c'était toutes mes lectures de janvier 2026. Je pense que je ferai d'autres vidéos écriture et lecture, à la fois du coup pour le challenge point virgule et mes lectures de février. D'un point de vue écriture, je pense que je parlerai de mon projet en cours, Projet Chouchou. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous et vous en saurez bientôt un peu plus.